5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour éternel, toujours présent dans le très saint sacrement de l'autel. Toi, qui jour et nuit restes dans les tabernacles du monde, attendant avec un cœur ouvert, bien que si souvent tu sois laissé seul, oublié ou ignoré par ceux qui ne comprennent pas l'immensité de ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, je veux m'arrêter devant toi, même si ce n'est que quelques instants, pour te parler, pour t'aimer et t'offrir l'humble consolation de ma présence. Je sais que je ne mérite pas tant, mais me voici petit et limité, avec mon cœur désireux d'être avec toi. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Enseigne-moi à croire profondément en ta présence vivante, réelle et aimante. Fais que ma foi, souvent faible et hésitante, s'enracine dans la certitude que tu es ici, m'attendant avec une patience infinie. Seigneur de la miséricorde, rends mon cœur semblable au tien. Aide-moi à être le reflet de ta compassion et de ton pardon, spécialement envers ceux qui en ont le plus besoin. Seigneur de la vérité, illumine mon entendement et guide mes pas sur le chemin de la justice, de l'amour du prochain et de la sainteté. Seigneur de mon âme, enseigne-moi à t'aimer davantage, à te chercher sans cesse, à faire de ma vie un acte constant d'adoration. Que mon amour pour toi soit plus pur, plus sincère, plus persévérant et plus profond avec chaque jour qui passe. Ô Jésus au Saint-Sacrement, me voici devant toi, désireux de t'ouvrir mon cœur complètement. Je veux déposer à tes pieds toutes mes joies, mes soucis, mes espoirs et mes luttes. Toi, qui sais tout et qui me connais plus profondément que je ne me connais moi-même, tu es mon refuge dans les tempêtes de la vie. Tu es ma consolation dans les nuits les plus sombres et la source de toute paix qui habite en moi. Dans ton regard je trouve le repos, et dans ton amour je trouve la force de continuer. Depuis que j'ai mémoire, la messe a été présente dans ma vie, bien que pendant longtemps je n'ai pas compris la valeur réelle qu'elle avait. J'étais un jeune homme comme tant d'autres, plein de rêves, avide de succès et avec une faim vorace de reconnaissance. Mon cœur, piégé par les illusions éphémères du monde, était incliné vers les richesses matérielles, les triomphes personnels et l'admiration des autres. Dieu, bien que présent, était une figure lointaine, presque silencieuse, au milieu du tumulte de mes ambitions. Cependant, dans son infinie patience et son amour, Dieu a commencé à agir dans mon cœur. C'est à travers la messe, cette rencontre divine et humaine, qu'il a commencé à me façonner comme le potier, qui, avec tendresse, donne forme à l'argile. Au début, aller à la messe était un acte de routine, presque automatique. Mais peu à peu, sans que je le remarque immédiatement, quelque chose en moi a commencé à changer. Jour après jour, sa grâce silencieuse a travaillé en mon intérieur, adoucissant mon cœur endurci et ouvrant mes yeux au mystère qui s'y révélait. La messe a cessé d'être une coutume pour devenir une rencontre vivante avec Jésus, l'ami fidèle qui m'attendait à chaque Eucharistie. Là, à l'autel, j'ai compris que mes rêves vides ne pouvaient en se comparer à la plénitude de son amour. C'est à la messe que j'ai appris à laisser mes soucis entre ses mains. J'ai appris à chercher non pas ma volonté, mais la sienne, et à trouver en lui la source d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, Seigneur, je ne peux que te remercier. Merci de m'avoir attendu quand je ne savais pas que j'avais besoin de toi,
de m'avoir transformé avec ta patience infinie, et de m'avoir enseigné que dans ton amour se trouve le vrai sens de ma vie. Jésus bien-aimé, que je ne me lasse jamais de te chercher, de t'adorer et de t'aimer davantage chaque jour. Tu es mon tout, mon espérance et mon salut. Je me souviens vivement comment, un jour apparemment ordinaire, tandis que j'observais le prêtre élever l'hostie consacrée, quelque chose de profond a changé en moi. Ce fut comme si un voile invisible se levait, révélant une vérité qui avait toujours été là, mais que seulement à ce moment-là, j'ai pu comprendre pleinement. Là était lui, Jésus lui-même, se livrant pour moi, par amour. Cette certitude a commencé à toucher mon cœur avec une intensité nouvelle, une intensité qui dépassait toute idée préalable que j'avais sur la messe. J'ai compris alors que ce n'était pas seulement un rituel, ni une obligation hebdomadaire, mais un acte d'amour divin, une rencontre réelle et vivante, un pont lumineux qui unit le ciel et la terre. À mesure que ma relation avec Dieu se faisait plus profonde, j'ai senti grandir en moi un désir presque incontrôlable d'être plus proche de lui, de demeurer en sa présence. Son amour a commencé à être mon aspiration la plus grande, mon refuge dans les moments de solitude et mon roc solide dans les temps d'épreuve. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme avant, indifférent à son don. Il murmurait mon nom à travers chaque petit détail de la journée, et je répondais, d'abord timidement, mais ensuite avec une joie renouvelée. Ma prière est devenue plus fréquente, non seulement des paroles répétées, mais des conversations sincères avec l'aimé de mon âme. J'ai commencé à chercher sa voix dans l'écriture, spécialement dans les psaumes, où j'ai trouvé un trésor caché de consolation et d'espérance qui illuminait mon chemin. Parmi tous les psaumes, il y en a un qui est devenu un phare pour ma vie, le psaume 145. Ces paroles résonnaient au plus profond de mon être, comme un hymne éternel qui réveillait quelque chose de nouveau en moi. Le Seigneur est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Une génération racontera à l'autre tes œuvres merveilleuses. Elles annonceront tes exploits. On parlera du glorieux éclat de ta majesté, et je méditerai sur tes merveilles. On parlera de la puissance de tes actes redoutables, et je proclamerai ta grandeur. On célébrera le souvenir de ton immense bonté, et l'on chantera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, lent à la colère et grand en amour. Le Seigneur est bon envers tous. Il a compassion de toute sa création. Chaque parole me rappelait la grandeur de Dieu et son amour infini pour nous tous, un amour qui n'exclut personne. Ce psaume n'est pas seulement devenu une prière constante, mais aussi un miroir pour ma vie. Il m'a enseigné à louer Dieu non seulement avec mes lèvres, mais aussi avec mes actions, avec chaque décision prise à partir du désir de refléter sa bonté et sa justice. C'était un appel à être un témoin vivant de son amour, à ce que ma vie elle-même soit une louange continue, un écho du ciel ici sur la terre. Cette transformation a été et continue d'être un voyage. À chaque pas, je sens sa main me guider, sa voix me consoler et son amour inépuisable me donner de la force. Maintenant, je sais que le vrai bonheur se trouve dans ce lien intime avec lui, en le reconnaissant dans chaque détail, à chaque instant, et en répondant à son amour avec ma vie entière. Aujourd'hui, en étant en ta présence, Jésus, je veux te louer de tout mon être. Aux cieux et sur la terre,
que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Seigneur, nous croyons en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Tu n'es pas un symbole ni une idée abstraite, mais Jésus lui-même, vivant et véritable, caché sous les espèces du pain et du vin. Cœur de Jésus, en toi nous avons confiance. Cœur ardent d'amour, enflamme nos cœurs dans ton amour divin. Cœur miséricordieux, convertis les pécheurs et les blasphémateurs, console les mourants et libère les âmes du purgatoire. Cœur eucharistique, augmente notre foi, notre espérance et notre carité. Doux cœur de Jésus, fais que nous t'aimions davantage chaque jour et que, en te connaissant, nous portions ton amour aux autres. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Je sais que ma faiblesse peut me conduire à l'erreur, mais je confie pleinement en ta bonté infinie. Seigneur, aie pitié de nous, de nos familles, des jeunes, des enfants et des personnes âgées. Protège-nous et guide-nous toujours vers toi. Doux cœur de Marie, Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous auprès de ton Fils. Prépare nos cœurs à le recevoir avec amour et humilité. Enseigne-nous à dire oui à Dieu à chaque instant de nos vies, comme tu l'as fait. Que ton cœur soit le salut de nos âmes et le chemin qui nous mène à Jésus. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi, je t'adore, je t'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Répète ces paroles avec moi. Aux cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Si ce moment de prière a touché ton cœur, je t'invite à le partager avec d'autres personnes. Que plus d'âmes puissent s'approcher de Jésus au Saint-Sacrement, découvrant en lui la consolation et la paix que lui seul peut offrir. Laisse une prière, une louange ou une action de grâce dans les commentaires. Ensemble, continuons à aimer et à louer Jésus, en le rencontrant chaque jour à la messe, dans la prière et dans l'adoration. Merci d'avoir prié avec moi. Que le Sacré-Cœur de Jésus te bénisse abondamment et que notre Mère Marie te guide toujours vers son Fils. À bientôt pour les prochains 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement.